Bonjour à tous et bienvenue à tous les étudiants qui suivent le module de l'électromagnétisme et à tous les étudiants des classes prépa qui préparent des concours de type concours CNC ou CCP. Donc je vous propose aujourd'hui le corrigé du concours commun polytechnique filière TSI 2014. C'est vraiment un sujet qui peut être un sujet d'examen pour l'électromagnétisme pour le DUG. Bien. Dans ce sujet, je vais parler essentiellement de deux grandes parties. La première partie, c'est la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide, et ensuite la réflexion de cette onde sur un conducteur parfait. On va parler de notions de structure de l'onde plane progressive monochromatique. Qu'est-ce que c'est que ça signifie chaque terme, du vecteur de Poynting. Ensuite, on va parler de la réflexion sur la surface d'un conducteur plan. On va parler de la notion d'onde stationnaire. On va évoquer les conditions de passage entre le vide et le conducteur. On va parler de la notion de polarisation d'onde, de charge de courant surfacique, l'origine de l'onde réfléchie à la surface d'un conducteur. Et on terminera par la notion de pression de rayonnement. Bien sûr, le sujet est téléchargeable dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, essayez de le bien travailler avant de voir la solution. Bon, là, on vous donne juste quelques données, rotationnelles, divergence en coordonnées cartésiennes, et quelques formules de trigonométrie dont on aura besoin dans ce chapitre. Aussi, la notation complexe pour ceux qui veulent utiliser la notation complexe, et c'est ce que je vais utiliser moi dans le corrigé. Première partie donc. Donc on vous dit la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide. Donc on veillera dans toute cette partie à utiliser les opérateurs vectoriels de manière rigoureuse. Bon, l'espace est reporté à un repère X, Y, Z. Première question, écrire les 4 équations de Maxwell en présence de charge et de courant. Que deviennent ces équations dans le vide? Et montrer que l'équation de propagation en absence de charge et de courant est donnée par ces deux relations-là. Question 3, je vais traiter 3 questions par 3 questions. Ici, on vous donne les expressions du champ électrique et du champ magnétique associés à cette onde. Avec E0, c'est un vecteur qui a deux composantes, une composante suivant Y, une composante suivant Z. La même chose pour B0. Quelle est la direction de propagation? Et justifier le fait que cette onde est une onde plane, progressive, monochromatique. Donc, il faut justifier chaque terme. Pourquoi elle est plane, pourquoi elle est progressive et pourquoi elle est monochromatique. Bien, je commence par ces questions-là. Bon, les équations de Maxwell en présence des charges, c'est à connaître par cœur. C'est divergence de E. Vous avez deux divergences. La première de E égale à ρ sur epsilon 0, qui est l'équation de Maxwell-Gauss. Divergence de B égale à 0, flux conservatif. Rotationnel de E égale à moins d de B sur d de t, équation de Maxwell-Faraday. Et rotationnel de B égale à mu0 facteur de J plus les courants de déplacement epsilon 0 d de E sur d de t Maxwell ampère. Dans le vide, c'est les mêmes équations, il suffit de remplacer ρ par 0 et J par 0. Quelle est l'équation de propagation? Bon, pour déterminer l'équation de propagation, bien sûr, il faut calculer rotationnel de E de deux manières. D'abord par définition, qu'on vous donne d'ailleurs dans l'énoncé, c'est grade div moins le Laplacien. Ensuite, en utilisant les équations de Maxwell. Donc, rotationnel de E, c'est moins d de B sur d de t. Ensuite, je permute rotationnel d sur d de t, ça me donne moins d sur d de t rotationnel de B. Et je remplace rotationnel de B par sa valeur mu0 epsilon 0 d de E sur d de t. Ici, divergence de E égale à 0. Il me reste moins Laplacien de E. Et donc, Laplacien de E moins epsilon 0 mu0 t carré de E sur dt carré égale à 0. Donc, même chose pour B. Rot de rot, c'est grade div moins Laplacien. Toujours divergence de B égale à 0. Là aussi, je remplace d'abord rotationnel de B par sa valeur. Epsilon 0 mu0 d de E sur d de t. Je permute rotationnel avec d sur d de t. Et ça me donne rotationnel de E et rotationnel de E d'après l'équation de Maxwell. Faraday, c'est moins d de B sur d de t. Et donc, je trouve exactement la même équation vérifiée par B. Bien. Maintenant, on vous dit justifier que cette onde donnée par cette expression-là, voilà le champ électrique, voilà le champ magnétique, justifier que c'est une onde ppm. Bien. D'abord, quelle est la direction de propagation?
qu'est-ce qui nous définit la direction de propagation de l'onde? C'est la direction des vecteurs d'onde K. Donc, il suffit de remarquer que ici, K, vous avez oméga t moins oméga x sur c. Donc, oméga x sur c, je peux l'écrire, ça doit être écrit sous la forme K scalaire R. Or, R, c'est xi plus yi plus zk. Pour que K scalaire R soit égal à oméga c sur x, il faut absolument que K soit égal à oméga sur c fois i. Et si vous faites i scalaire, bien on va dire ex, on va garder les mêmes notations, ex. Donc, K scalaire R va se réduire à oméga sur c fois x, si seulement si K est égal à oméga sur c suivant ex. Donc, le vecteur K est suivant ex. Donc, la direction de propagation, c'est l'axe OX. Pourquoi c'est une onde plane? Onde plane, ça signifie quoi? Que le module de E est égal à une constante sur tout plan perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, je prends ici un plan perpendiculaire à la direction de propagation. Et vous voyez bien que le module de E ne dépend que de K scalaire R. Et K est le suivant EX, scalaire R, K scalaire R, c'est X. Donc, vous voyez que le champ ne dépend que de X. Ça, c'est un plan d'équation X égale à une constante. Donc, si x égale à une constante, tout point ici possède le module de champ et les constantes sur tout point qui appartient à ce plan, qu'on appelle d'ailleurs le plan d'onde. Donc, c'est une onde plane, ou bien il faut dire tout simplement que le champ ne dépend que d'une seule variable. Donc, dans ce cas-là, c'est aussi une onde plane. Bien. Monochromatique. Monochromatique, mono, ça veut dire une seule fréquence, car tout simplement, il ne dépend que d'une seule fréquence. Vous avez un seul oméga dans l'expression de E. Pourquoi il est progressif? Parce qu'il est de type f de t moins x sur c. D'accord? Donc, c'est une onde qui se propage vers l'axe des x croissants. C'est une onde donc plane, progressive, monochromatique. Donc, voilà le vecteur d'onde. Bon, direction de propagation, on a déjà parlé. Et c'est bien sûr, c'est la vitesse de la lumière, 3,10 puissance 8 mètres par seconde. Question 4 nous demande de déterminer la relation entre C, y0 et mu0. Toujours en utilisant l'équation de propagation. Donc là, je préfère, moi, utiliser la notation complexe. Je vais écrire E se forme en notation complexe. Donc, avec cette notation, le gradient se réduit à moins J suivant fois K. Et d sur d de t, l'opérateur d sur dt chez j oméga. Donc le Laplacien, c'est moins k carré, et d carré sur dt carré, c'est moins oméga carré. Je remplace le Laplacien et d carré dans l'équation de propagation. Donc le Laplacien, c'est moins k carré fois e, plus y0 mu0 oméga carré fois e égale à 0. Ça veut dire tout simplement ça égale à 0. Donc k carré est égal à y0 mu0 oméga carré. Ça veut dire k. Voilà, ça veut dire k carré est égal à oméga carré sur et k, pardon, k c'est oméga sur c. Voilà, je remplace k par oméga sur c, donc oméga carré sur c carré. Vous simplifiez par oméga carré et vous retrouvez c est égal à 1 sur racine carrée du y0 mu0. Question 5. On nous demande la structure de l'onde. On nous demande d'exprimer, on nous a donné l'expression de E et de B, et on nous demande de déterminer l'expression de B en fonction de E, des composants du champ électrique, C, oméga, T et K. Question très classique, chaque fois qu'on vous donne l'expression du champ électrique et on vous demande l'expression du champ magnétique, bien sûr, on peut utiliser plusieurs équations, mais la plus simple, c'est celle qui est Maxwell-Faraday, rotationnel de E égale à moins d de B sur d de T. Là aussi, je vais utiliser une notation complexe parce que ça va simplifier le calcul. Donc, le rotationnel de E, c'est moins JK fois EX vectoriel E. On nous dit E, c'est O0Y suivant Y plus O0Z suivant OZ exponentielle J oméga T moins K. Ça va se simplifier de toute façon. Est égal à moins d sur dt. Je remplace l'opérateur d sur d de t par moins j oméga fois b. Bien sûr, multiplié par l'exponentiel. Donc, je simplifie l'exponentiel. Et vous voyez, je déduis tout de suite. Donc, EX vectoriel EY, c'est EZ. EX vectoriel EZ, c'est EY. La même chose. Et ça, c'est égal à oméga B0Y. Je simplifie aussi par J, par moins J carrément, par moins J. Et donc, vous voyez que je peux déduire tout de suite que B0Y,
le composant suivant y est égal à composant suivant y est égal à k sur oméga fois E0y. Ex vectoriel EY c'est EZ et EX vectoriel Z c'est EY. Voilà, donc c'est EY est égal à B0. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc B0Y, voilà, est égal à K. Voilà, donc B0Z est égal à K. B0Z, pardon, c'est celui-là. Voilà, B0Z est égal à K sur oméga O0Y. Voilà. Et B0Y, voilà, est égal à K sur oméga fois O0Z. Voilà, fois O0Z. Hein? D'accord? Donc voilà l'expression, puisque bien sûr, K sur oméga est égal à C, 1 sur C. Donc voilà l'expression de B0Y et B0Z. Bien. Montrer que E est perpendiculaire à B. Là aussi, vous avez plusieurs façons de répondre, de montrer que B est perpendiculaire, soit de faire le produit scalaire, E scalaire B, vous connaissez les composantes, soit de dire tout simplement le fait que rotationnel de E égale à moins D de B sur D de T. Je remplace rotationnel par moins J fois K vectoriel E est égal à J oméga B. Donc, puisque K vectoriel E est égal à une constante fois le vecteur B, ça veut dire automatiquement que B est perpendiculaire à E et elle est perpendiculaire à K. Donc la structure, on retrouve la structure de l'onde plane, voilà la direction de propagation. Vous avez le champ électrique qui est perpendiculaire à K et B, et elle est perpendiculaire, bien sûr ici, à, attention, il n'est pas suivant X, il a une composante. Donc ça, si je trace le plan qui est perpendiculaire, le plan XY, et dans ce plan, vous avez un champ électrique et un champ magnétique qui va avoir une composante suivant X et une composante suivant Y. Bien. Donc, le module de B, bien sûr, on connaît le module, on connaît les composantes. Voilà B0Y, voilà B0Z. Donc, c'est racine carrée de B0Y au carré plus B0Z au carré. Et ça me donne le module de E0 sur C. Donc, c'est ce qu'on connaît déjà lorsque vous avez une onde qui est polarisée linéairement. Bien. Maintenant, question 6, vecteur de Poynting. Là aussi, question très classique. Le vecteur de Poynting, c'est E vectoriel H ou bien E vectoriel B sur μ0. Qu'est-ce que ça signifie ce vecteur de Poynting? Il suffit de se rappeler d'après le théorème de Poynting que la puissance rayonnée, c'est l'intégrale de R scalaire D de S. Ça veut dire D de P sur D de S égale à R. Donc, je peux définir R comme étant la puissance rayonnée par unité de surface. Donc, l'unité de vecteur de Poynting, bien sûr, c'est une puissance par unité de surface, donc le watt par mètre carré. Maintenant, on veut l'expression de R. Donc là, il faut faire très attention. Il ne faut pas utiliser la notation complexe. Il faut revenir aux notations réelles. De toute façon, on vous a donné juste les notations réelles. Donc, je remplace E par sa valeur et B par sa valeur en remplaçant B0, les composantes de B par leur valeur. Et cos fois cos, c'est cos carré sur μ0. Bien sûr, EY vectoriel EY c'est 0, EY vectoriel EZ c'est EX, ensuite EZ vectoriel EY c'est EX et EZ vectoriel EZ c'est 0. Donc il va me rester EY au carré et E0Z au carré, toutes les deux sur C. Et voilà le vecteur de Poynting, c'est E0 au carré sur μ0C cos carré oméga facteur de T moins X sur C. Or, vous savez que C carré est égal à 1 sur ε0 μ0. Ça veut dire μ0c est égal à 1 sur ε0 fois c. Donc 1 sur μ0c, je peux le remplacer par ε0 fois c. Bon, c'est la même chose, cette expression, ou bien celle-là. Valeur moyenne, bien sûr, vous savez que la valeur moyenne de cos carré, c'est 1,5. Donc voilà la valeur moyenne de r carré. Bon, vous pouvez retrouver la valeur moyenne de r carré, bien sûr, en utilisant les notations complexes E vectoriel B étoile sur mu. Alors, B étoile, c'est le complexe conjugué de mu, mais de préférence utiliser une notation réelle. Bien, voilà pour la première partie. Donc, je passe à la deuxième partie qui est l'étude de la réflexion d'une onde progressive sur un conducteur parfait en incidence normale. Donc, vous avez une onde qui est en incidence normale, perpendiculaire à la surface d'un conducteur. Le plan du conducteur, c'est le plan, donc c'est le plan YZ, d'accord. Et le champ, vous avez une onde incidente. On vous donne, voilà l'onde incidente. On vous donne l'expression de l'onde incidente. Le champ est polarisé suivant l'axe Y
Et voilà le direction, donc ça c'est EI, si vous voulez. Ça c'est le vecteur d'onde KI. Et puisque K vectoriel E égale à B, bien sûr, BI va être perpendiculaire. A va être sur l'axe Z. Et vous aurez bien sûr une onde réfléchie, KR, et on va étudier la structure de l'onde réfléchie. Question, quelle est la direction de polarisation du champ électrique? Ensuite, en x égale à 0, l'onde arrive à la surface du plan miroir. Question, donc voilà, on vous dit, il montre dans un tel conducteur, les champs électriques et B sont nuls. On suppose qu'à l'intérieur du conducteur, B égale à 0, E égale à 0, c'est-à-dire on travaille dans le cas d'un conducteur parfait. L'onde incidente va donner naissance à une onde réfléchie, se propageant suivant l'axe des X, mais dans le sens décroissant, dans le sens inverse. Son champ électrique, on vous le donne. ER, c'est O0R cosinus oméga t plus KX, hein, bien sûr, parce qu'il se fait dans le sens inverse. Voilà les questions. Donc, relation de continuité, écrire les relations de continuité, ou ce qu'on appelle aussi conditions de passage, que doit vérifier E et B à l'interface du conducteur parfait dans le plan X égale à 0, en précisant bien la signification de tous les termes. Ensuite, déterminer le champ électromagnétique résultant. Bon. Question suivante, montrer en utilisant la relation de continuité que le champ réfléchi est polarisé sur l'axe Y. Établir l'expression de E0R en fonction de E0 et du vecteur EY. Ensuite, le champ magnétique incident est donné par BI égale à B0I cosinus oméga t moins KX. En arrivant sur le conducteur parfait, il donne naissance à un champ magnétique réfléchi. En utilisant les équations de Maxwell, déterminer B0I et B0R en fonction de E0. Montrer que les expressions du champ électrique et du champ magnétique résultant, champ total, sont données par les expressions suivantes. Donc voilà, champ total, qu'appelle-t-on cette onde? Et enfin, charge et courant surfacique. En utilisant la relation de continuité, montrer que sigma est nul et déterminer l'expression de la densité de courant surfacique. Enfin, la pression de radiation. Donc, on vous dit que montrer que la force de la place est donnée par cette expression, J surfacique TdS vectoriel BI. Déterminer l'expression de la force de la place qui s'applique sur la surface S du conducteur. On exprimera Fl en fonction de E0, epsilon 0, oméga t, et c'est d'un vecteur unitaire qu'on précisera. Déterminer l'expression de la pression appliquée sur le conducteur en fonction de epsilon 0. Donc là, on va essayer de la démontrer par l'aspect corpusculaire et l'aspect aussi ondulatoire de l'onde. Déterminer l'expression de la valeur moyenne de cette pression de radiation, ce qu'on appelle pression de radiation. Et enfin, transport d'énergie. Déterminer l'expression du vecteur de pointing de l'onde résultant ainsi que sa valeur moyenne. Quel commentaire peut-on faire par rapport à la valeur trouvée? Donc voilà, pour que la vidéo soit légère, voilà, donc je suis déjà presque 20 minutes. Donc je vous propose la suite de deuxième partie de ce cours G dans une autre vidéo très bientôt. Voilà, le temps bien sûr de le travailler, de le bien travailler de votre part. Voilà, bon courage, bonne continuation. N'hésitez pas toujours à partager l'information avec vos amis, à commenter. Laissez-moi des commentaires. Hein. C'est toujours un encouragement pour vous proposer plus de vidéos. Voilà, à bientôt.